C'est l'heure de retrouver l'Info Plus avec Didier Testo, le fondateur de la Bourse et la Vie TV. Bonjour Didier. Bonjour Laurence. Alors avant de commencer, une petite précision sur l'émission de la semaine dernière. Elle concernait Tesla. Oui, parce que la presse financière dite sérieuse rapportait que Hertz avait signé avec Tesla pour une commande de 100 000 véhicules. Elon Musk, en un tweet, lui, a précisé les choses. Il dit qu'aucun contrat n'a encore été signé. Tesla a beaucoup plus de demandes que de production. Nous ne vendrons des voitures à Hertz qu'avec la même marge qu'aux consommateurs. L'accord avec Hertz n'a aucun effet sur notre business. Alors cela a fait un peu retomber le soufflet Tesla, mais on peut s'interroger sur les informations qui entourent cette société, Tesla. Elon Musk, en tout cas, n'a pas fini d'animer Wall Street avec ses tweets. Ah ben voilà, c'est dit. Alors cette semaine, Didier, une annonce de la marque Alpine a retenu votre attention. Alpine qui s'engage dans les NFT. Qu'est-ce que ça signifie ? Oui, les NFT, les Non-Fungible Tokens. C'est un type particulier de token blockchain qui représente en fait quelque chose unique, une image, une vidéo, la modélisation d'une voiture virtuelle. Alors Alpine devient le premier constructeur automobile à se lancer dans le crypto-art avec un concept car exclusivement donc en NFT. 5 livrets exclusifs de l'Alpine GTA Concept vont se faire en collaboration donc avec une société qui s'appelle Enfast, une start-up spécialisée dans le design et la production d'hypercars. Donc sous cette forme, Alpine mettra en vente 5 versions donc de cette GTA Concept, chacune dans une forme unique et à l'occasion d'une vente aux enchères donc qui est en cours, qui s'est terminée cette semaine. C'est intéressant parce que nous verrons si d'autres marques automobiles s'emparent de ce phénomène qui ne touche donc plus seulement le marché de l'art et donc vous allez pouvoir avoir un morceau d'Alpine ou une Alpine pour jouer notamment aux jeux vidéo. D'accord. Didier, toujours dans l'automobile et bientôt en bourse, vous nous parlez à nouveau de véhicules électriques. Oui, alors Laurence, là je ne sais pas quel mot employer, j'ai déjà parlé de folie pour Tesla, mais quand vous voyez le cours de bourse par rapport au nombre de véhicules vendus, la valorisation comparée à celle des autres constructeurs automobiles qui eux en vendent des millions, et là je vais vous parler d'une start-up qui s'appelle Rivian. C'est un constructeur de pick-up électrique. Pour l'instant, il a produit aucun véhicule depuis sa création. Il va rentrer en bourse. Il espère une valorisation, Laurence, de plus de 50 milliards de dollars. Rivian, pour l'instant, accumule les pertes. Alors, c'est vrai qu'elle est soutenue par de nombreuses sociétés de premier plan comme Amazon, donc, qui a une participation autour de 20% dans le constructeur automobile. Cela justifie-t-il une telle valorisation ? En tout cas, c'est un secteur dont on n'a pas fini de parler, celui des véhicules électriques. Mais avec de telles valorisations, forcément, ça pose question. C'est clair. D'ailleurs, on peut dire qu'il y a beaucoup d'indices boursiers qui ont franchi des niveaux records. Didier, la Bourse de Paris est aussi au plus haut pour forcément l'indice phare, le CAC 40. Oui, l'indice qui a dépassé son précédent sommet établi à 6 944,77 points pour être précis. C'était le 4 septembre 2000, une période que les moins de 20 ans n'ont pas connue. On était en pleine bulle Internet. Les spécialistes des marchés diront que l'indice a déjà dépassé ce cap-là si on incluait les dividendes. Mais ça, c'est pour les puristes de la bourse. En tout cas, c'est symbolique. Et le S&P 500, par exemple, à Wall Street, lui, en est à son 63e record de l'année. Donc, beaucoup d'indices sont au plus haut. L'attente a été longue pour le CAC 40, avec plus de 20 ans. Il a donc établi son nouveau record. Et les grands indices mondiaux donc, sont à ces niveaux-là, mais il faut voir qu'est-ce qu'il y avait à l'époque, Laurence. On parlait des télécoms, qui étaient les plus forts dans l'indice parisien. France Télécom, qui s'appelle aujourd'hui Orange, qui était donc le maître incontesté du CAC. Et il suffisait une entreprise, pour ceux qui s'en souviennent, de dire qu'elle avait créé un site web pour voir son cours de bourse monter de 10%. Ça semble loin, oui, le monde d'avant. Ça semble très loin. Alors cette année, la Bourse de Paris a été portée par les performances de LVMH, du luxe, principalement. Le CAC 40 donc, s'est envolé de 25%. Et le luxe pèse aujourd'hui quand même un quart de l'indice CAC 40. Il y a eu aussi certains diront l'ancienne économie, mais ça leur fait pas plaisir. Des Total Energy qui a profité de l'envolée des prix du pétrole. Le poids de la tech et des télécoms a largement fondu à 20 ans au sein de l'indice parisien. Donc je disais, France Télécom dominait le CAC. Cette année, Orange, c'est une baisse de 1,8% et le groupe a perdu 90% de sa valeur depuis l'éclatement de la bulle Internet. Alors reste dans la tech quand même Capgemini, troisième plus forte hausse du CAC 40, et Dassault Systèmes qui a une hausse de 55%. Dites-moi, avec toute cette euphorie boursière, est-ce qu'on veut dire que la bourse ignore l'économie ou pas ? Non, Laurence, elle anticipe. Elle considère que la reprise économique est là, même si les défis restent nombreux. Les chaînes d'approvisionnement, la pénurie de matières premières, les semi-conducteurs, la hausse des prix, l'inflation reste un sujet majeur, d'où ce décalage apparent. Autre facteur, avec la baisse des taux d'intérêt, bien entendu, voulue par les banques centrales, les investisseurs n'ont pas vraiment d'autre choix que d'investir en actions. Cela amplifie aussi le phénomène. Pour finir, quand même, un conseil pour les nouveaux investisseurs. Il y en a quand même eu 400 000 de plus, par exemple, à la Bourse de Paris en 2020.
bien, ils sont toujours en retard sur la bourse. C'est toujours le cas dans l'histoire. Alors, un seul conseil de bon sens pour terminer. N'investissez que de l'argent dont vous n'avez pas besoin pour votre vie de tous les jours. C'est simple. C'est clair, c'est un bon conseil. Merci beaucoup Didier Testo, fondateur de la Bourse et la Vie TV. Bien sûr, l'info Éco Plus est à réécouter en podcast sur sudradio.fr. Merci Didier. Merci Laurence.